Enchanté, du coup je suis Hugo de Merci Raymond, je viens vous parler de jardinage et de révolution verte. Tout d'abord, je tiens à souligner qu'on a tous la main verte, c'est très important de l'avoir en tête. Parce que très rapidement on peut se dire tiens je n'arrive pas à faire pousser cette plante, on est un peuple latin, on n'aime pas l'échec et dès lors qu'on est face à quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, on va se dire je ne vais pas le refaire. Là où les anglo-saxons ont plus ce côté j'ai raté ma plante à faire pousser, je vais en refaire pousser une autre, etc. etc. À côté de ça aussi on est dans un système dans lequel le fleuriste il a tout intérêt à ce que votre plante meure demain parce que derrière il va vous en vendre une autre. Donc c'est important aussi de choisir ces plantes, d'aller dans des sources plutôt made in France où on a vraiment des plantes qui ne sont pas poussées au Kenya, qui ne sont pas poussées dans le sud de l'Afrique. C'est important de l'avoir en tête. D'un point de vue plus global, c'est important aussi de souligner qu'aujourd'hui on est dans une révolution verte qui prend de plus en plus d'ampleur. Toutes les initiatives qu'il y a ici démontrent exactement ce vers quoi on va. C'est aussi important de prendre part à cette révolution verte. À titre comparatif et en parallèle, il y a la révolution numérique. Ça fait plus de 20 ans qu'on nous parle du Minitel, d'Internet, etc., etc. Les deux gros enjeux de demain sont cette révolution verte et cette révolution numérique. Et on est encore au tout début de la révolution environnementale et de toutes les initiatives qui émergent dans ce sens-là. Merci Raymond en fait partie, où on essaie vraiment de stimuler la main verte de toutes les personnes qui interviennent dans les villes, dans les rues, sur les toits, etc. etc. Il y a un vrai besoin de nature dans les villes. Si on sort des chiffres, alors je ne sais pas vraiment s'ils sont vérifiés, mais on a à peu près 5 mètres carrés d'espace vert à Paris, là où à Londres ils en ont 30 mètres carrés, et à l'époque des Romains ils en avaient 300 mètres carrés, donc il y a un vrai déficit sur ce plan-là. Heureusement, de nombreuses initiatives sont mises en place, et aussi il y a toute cette nouvelle jeune pousse qui émerge, et donc qui ont envie de se réapproprier les codes de la nature. Donc c'est reprendre un peu ce qu'on appelait les Green Guerrillas des années 70 à New York, où les gens venaient jeter ces seed bombs plutôt que voir pousser des buildings à Brooklyn. Ils arrivaient sur des terrains en friche et jetaient des graines de manière un peu sauvage. Et ces codes-là ont été repris, et c'est important de s'inscrire dedans. Sachant qu'aujourd'hui, pour faire pousser ces petits légumes sur son balcon, sur son toit ou dans sa rue, il y a plein de possibilités qui sont faites. Il y a les permis de végétaliser qui sont lancés par la mairie de Paris. On a été les premiers à faire un permis de végétaliser avec Merci Raymond, donc on est assez fiers de ça. Et derrière, on a rencontré les mairies. Il y a des plateformes qui se mettent en place qui sont très intéressantes, où on peut du coup spotter les jardins partagés qui existent. Faut savoir qu'au tout début où on s'est lancé avec notre collectif, on s'est dit tiens, on va essayer de fédérer toutes les initiatives qui existent sur le jardinage de manière à ce qu'on ait plus de visibilité. Et c'est des secteurs qui sont finalement assez fermés, parce que forcément quand on a un jardin partagé dans son quartier, on n'a pas forcément envie que des gens qu'on ne connaît pas viennent arroser ou même se servir en tomates. Donc on peut dire tiens c'est génial, il y a du vert, il y a des plantes, etc. Mais non, pas toujours. Et donc c'était assez malin de faire un permis de végétaliser, ou de se dire qu'en bas de chez soi on peut demander une autorisation d'espace public et où on peut aller faire une petite jardinière. Donc on met son petit géotextile, ses petites billes d'argile, son terreau, ses plantes. Tout l'enjeu est effectivement d'entretenir et de se dire j'ai la main verte, j'entretiens, ou alors si j'ai pas la main verte, je mets des plantes qui permettent de pousser sans trop d'arrosage, ça existe. Sinon, à titre personnel, Merci Raymond, c'est assez intéressant parce moi je suis pas du tout jardinier, je viens pas du tout de ce secteur-là, j'avais fait des études de droit donc rien à voir. Et par contre je ne venais pas de Paris, donc la nature c'est vraiment quelque chose qui m'animait et c'était vraiment un vrai besoin parce qu'en Ardèche il y a beaucoup d'arbres et ça me manque. Donc c'était vrai que c'était important d'aller dans ce sens-là, mais je me disais le jardinage tel qu'il est aujourd'hui ne me correspond pas, ou du moins ce que les gens ont envie de véhiculer comme valeur à travers ce jardinage-là. Il n'y a qu'à regarder sur YouTube pour apprendre à bêcher ses tomates. C'est Jean-Jacques, le grand-père, qui te raconte comment tu bêches tes tomates. Et donc en fait effectivement il y a toute une nouvelle génération qui a envie de se réapproprier de ces codes-là. Nous on s'est dit comment essayer de faire que le plus de personnes se mettent à jardiner au début. C'était en adoptant les codes et en essayant de toucher ces gens-là, en véhiculant des messages. Donc on a lancé, on parlait de textile tout à l'heure, une collection de vêtements qui s'appelait Jardinier Parisien, qui a été distribuée un peu dans les grands supermarchés parisiens, Colette, Le Bon Marché, etc. C'était assez intéressant de voir finalement l'engouement qu'il y avait autour de ça. Donc on a très rapidement été en rupture de stock. Mais c'était pas notre métier de vendre des sweats ou des t-shirts made in France, je rassure. Le concept était assez intelligent, assez intéressant, pardon. On avait un sweat qu'on achetait avec du papier ensemencé dedans, donc du papier avec des graines, vendu dans un packaging pot. Donc on n'avait plus qu'à du coup, quand on mettait son sweat jardinier parisien, on pouvait replanter dans son petit pot et ensuite on faisait pousser sa plante chez soi. De là, ce qui nous faisait vraiment plaisir, c'était finalement de végétaliser, de jardiner, et on s'est retrouvé à essayer d'aller stimuler la main verte de
du plus d'acteurs possible, en passant d'une petite association type Le Carillon, où on va aller travailler avec des sans-abri et on va essayer de stimuler la main verte de ces sans-abri, parce que finalement, dans tous les quartiers, il y a beaucoup de sans-abri qui sont intéressants à échanger avec eux et surtout leur dire jardiner. Jardiner, c'est quelque chose qui vous permet de regagner confiance en soi, d'apporter un petit peu de bien-être. D'un point de vue économique, ça nous permet aussi finalement de faire pousser ses légumes. Ça peut réduire de 30% une note finale à la fin du mois. Et ensuite, ça apprend aussi des valeurs type la patience, l'éducation, quelle est la saisonnalité des fruits et légumes de saison. Tous ces chemins-là et toutes ces valeurs-là se partagent à travers le jardinage, donc c'est assez intéressant de le faire. On est en train de travailler aussi avec des cités dans le nord de Paris, donc là c'est assez... c'est un beau défi parce que finalement c'est la cité de la Grande Borne, c'est des cités qui sont vraiment monstrueusement moches, tout le monde en parle d'un point de vue très négatif, ils disent, on a qu'à taper sur Google cité de la Grande Borne, c'est dès l'âge de 8 ans le frigo vide, une cité où la drogue sévit, etc., etc. Et finalement à travers le jardinage ça permet de rapporter un petit coup de frais, les gens sont très 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 contents qu'on vienne jardiner avec eux et donc ça crée aussi du lien social, donc pour dire que finalement le jardinage permet le partage, la cohésion sociale. Donc voilà, je ne sais pas trop si vous avez des questions, je vous avoue que j'avais envie de partager un petit moment avec vous. Le jardinage c'est quelque chose d'assez important, je pense qu'on devrait tous avoir des plantes chez soi, ça a plusieurs, que ce soit d'un point de vue décoratif, que ce soit d'un point de vue alimentaire, que ce soit même d'un point de vue bien-être. On travaille avec beaucoup d'autres entreprises, on a failli aussi végétaliser cet espace, make sense. L'idée c'est qu'effectivement avec beaucoup de plantes autour de soi, ça nous permet de se rattacher à des choses très concrètes, la déconnexion. On est aujourd'hui dans une société où effectivement plus en plus sur internet, sur son ordinateur, et le simple fait de regarder une plante et de se retrouver face à cette nature nous permet de se reconnecter à quelque chose qui nous fait du bien. C'est des études à Harvard qui ont prouvé ça. Voilà, donc moi je vous conseille, si vous voulez devenir des greeners, c'est que vous stimulez votre main verte, vous jardinez, et vous n'hésitez pas, si vous avez un problème, vous partagez avec votre voisin, vous allez le voir, tiens, comment t'as fait toi pour faire pousser ton avocat, comment t'as fait pour faire pousser tes radis, ton basilic, tiens, mais comment t'as fait? Et c'est pas forcément l'espèce de technologie qu'on nous vend aujourd'hui qui, moi je dirais, c'est de la surconsommation, d'avoir cette espèce de truc prêt à pousser qui pousse d'un coup. Non, il faut garder cette patience de faire pousser son légume, ça prend du temps et c'est important de prendre le temps. Voilà, merci.